Grand Prix d'Inde sur le circuit de Boot, une étape assez nouvelle dans le calendrier de la Formule 1. Il n'y a eu qu'une édition, l'année passée gagnée par Vettel. Comment vois-tu les choses, Pierre? C'est un Grand Prix très sympa, je trouve, parce qu'il sort complètement de la norme. Alors l'Inde, évidemment, c'est un pays immense, et c'est une culture tellement différente. Les gens de la F1, je peux vous dire, ils sont complètement perdus à New Delhi. D'abord parce que il y a pas mal de bureaucratie, il faut dire, donc c'est pas évident pour tout ce qui est logistique, tout ce qui est visa, etc. Mais une fois qu'ils débarquent à New Delhi, on sort de l'aéroport, et alors là, c'est un autre monde, hein, parce que c'est les vaches sacrées au milieu du chemin, c'est un trafic de folie, les tchouk-tchouk, les machins, les camions qui triplent, qui quadruplent, et tout ça se passe dans une espèce de chaos total, d'anarchie complète, sauf que ça se passe. Oui, c'est inimaginable comme endroit. New Delhi, moi j'y étais. Il y a d'abord une chaleur étouffante, un trafic de fou, une pollution de fou. La poussière, la crasse, la misère, hein, parce qu'on est quand même dans un monde, la misère extraordinaire. Mais tout ça, d'une manière ou d'une autre, marche. C'est une société qui marche. C'est la plus grande démocratie au monde. Et puis là, effectivement, Ecclestone a été très visionnaire en se disant il faut y aller, et il a raison, c'est un marché immense. Émergent, sans aucun doute. Un pays d'1 milliard d'habitants, donc un potentiel magnifique, il fallait y aller. Donc 1 milliard d'habitants, dont the fastest Indian in the world, évidemment, c'est notre ami Naren Karthikeyan. Il est peut-être dernier en F1, mais c'est le plus rapide des Indiens, en tout cas plus vite que Karun Chandok. Oui, bon, ça c'est vrai, mais il est quand même temps qu'un jour, et un jour on va trouver un très bon pilote indien parce que... Il marche un Naren, franchement, il marche, hein, je veux dire, il n'est pas ridicule et c'est un freintard. Bref, donc ce qui m'a beaucoup amusé, moi, l'an dernier, c'est justement le choc de culture et le fait que le microcosme de la F1, hein, qui vit dans son paddock comme dans une tour d'ivoire et qui est habitué évidemment à tous les égards dû à son rang, avec hein, les lignes prioritaires pour accéder au circuit, avec les hôtels 5 étoiles, les hélicos, etc. etc. Et là, non, pas du tout. Eh bien, là, ils sont confrontés à la vraie vie, et je peux vous dire que la vraie vie en Inde, c'est très différent de ce qu'on connaît ici. Ça a dû leur faire du bien, parce qu'effectivement, ils vivent dans une bulle, le luxe magnifique, et là, effectivement, ils voient qu'il y a autre chose que le Formula One circus. Voilà, hein. c'est un reality check, comme on dit. Cela étant, le circuit de Boud, moi je le trouve assez réussi, dans le genre Tilbury, notamment l'architecture qu'on ne voit pas bien à la télé, mais les bâtiments autour et le complexe en réalité dans lequel tout ça s'intègre. Mais ça a été un chantier gigantesque, pharaonique de nouveau. Le tracé lui-même, mais la piste est très très sale. Et un peu comme en Corée, d'ailleurs, elle n'est pas utilisée, ce qui veut dire qu'il y a des vrais problèmes de... Mais l'année passée, c'était frappant. D'adhérence, de finition. Il y avait énormément de poussière partout, et au niveau de l'adhérence, au niveau de la gestion des Pirelli, ça sera vraiment un challenge en soi cette fois-ci. Alors, on est curieux de voir effectivement ce que Pirelli va nous proposer, même si on sait que les gommes sont sélectionnées. Qu'est-ce que ça va donner en réalité? Et comme souvent cette année-ci, peut-être moins dans la deuxième moitié de la saison que dans la première, est-ce que les cartes peuvent être encore rebattues? Est-ce que Red Bull et Vettel peuvent être interrompus dans leur élan? Est-ce que Ferrari peut sortir de son chapeau un lapin qui galope un peu plus vite? Bon, ils annoncent beaucoup d'évolutions pour le Grand Prix d'Inde, et donc ça c'est une bonne nouvelle, parce que sinon on a l'impression qu'on a vraiment le rouleau compresseur Red Bull qui s'est remis en marche après disons un début de saison un peu plus difficile, mais on a, disons, en principe la Red Bull va continuer à dominer, et on espère que Ferrari avec ses évolutions va nous donner une bagarre jusqu'au bout, jusqu'au Grand Prix du Brésil. Espérons qu'il y ait une bagarre en tout cas en Inde, et que voilà, les écarts maintenant, la poussière, la chaleur, etc. Attention, hein, en moteur, en boîte, on sait on se rapproche quand même de la fin de vie, et le parc moteur est quand même bien entamé dans toutes les équipes, et sans souhaiter évidemment des grains de sable plutôt chez Red Bull que chez Ferrari, il va falloir tenir compte de ça, parce que même si Sébastien continue à dominer, à gagner encore 1 ou 2 Grands Prix, de 6 points, il va avoir 10, 12, 14, 20 points d'avance. Il suffit d'en perdre un et que Fernando fasse 25 et tout est relancé. Donc le championnat n'est pas fini, c'est tout ce qu'on voulait vous dire. Oui, espérons que le championnat
se joue sur une bataille magnifique entre Alonso et Vettel et que ça ne se joue pas sur la malchance de l'un ou de l'autre. Espérons que ça aille jusqu'au bout. Voilà. Et ce seront de toute façon deux grands champions. Donc il y en a un qui sera titré. Malheureusement, il n'y a pas moyen de donner le titre aux deux en même temps. Mais on a eu une très belle saison jusqu'ici. Donc pour vous, que ça dure. Ouais, ne gâchons pas notre plaisir, effectivement. La semaine prochaine, donc débriefing de ce Grand Prix d'Inde sur FAI TV comme d'habitude. Avec plaisir.